chapitre 2, versets 41-47, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On va parler un peu du quotidien de ce que devrait être l'Église locale. Et si on se pose la question, quelle vision j'ai personnellement, ou peut-être vous, de la vision locale, je pense que ces petits versets sont efficaces pour cela. Mais bon, on va chercher dans la Bible pour trouver la bonne direction, évidemment. On a là un petit instantané, j'ai envie d'aller, une petite photo en fait du quotidien de l'Église primitive de l'époque, tout simplement. Et comment ça se passait, et ça devrait se passer encore comme ça aujourd'hui, normalement. Alors, en même temps, ça nous pose la question, quelle est ma place, quelle est ma responsabilité dans la vie de l'Église locale, justement. Là, on voit que chacun c'était comme une fourmilière, j'ai l'impression, où chacun avait trouvé sa place et travaillé, œuvrait pour le Seigneur. Et on va voir ce que Dieu attend aussi de ses enfants pour faire vivre justement cette Église locale. Donc d'abord, on va s'intéresser aux protagonistes de l'Église locale. On voit qu'au verset 41, c'est des personnes qui ont accepté la parole de Dieu. Vous n'allez pas à l'Église si vous n'avez pas accepté, enfin il y en a qui vont, mais pas forcément régulièrement. Donc c'est des gens qui ont accepté la parole. Juste avant, c'est la Pentecôte, et donc Pierre avait fait un long discours et avait appelé à la repentance, au verset 38. Il y a 3000 âmes qui vont rejoindre l'Église ce jour-là. Je veux la même chose. Je veux la même chose, moi. J'en voudrais même pas. Allez, 500, ça suffirait largement. On était dans une période bien particulière, c'était le début de l'Église, mais 3000 personnes, il va falloir s'en occuper. Vous imaginez? Déjà quand j'avais 3, ça me fatigue, mais alors 3000 âmes. Bon, après, ils n'avaient que ça à faire, les apôtres, mais bon, quand même. Donc ce sont ces gens qui ont accepté la parole et qui se sont engagés. On les voit aussi qui vont se faire baptiser très rapidement. Alors, on va dire, peut-être qu'il faut prendre le temps de les tester, etc. Quand vous preniez le baptême à l'époque, vous saviez que 2 minutes après, vous risquiez d'aller vers les lions, c'est-à-dire de mourir. Je pense que quand ils prenaient le baptême, ils avaient très bien compris ce qu'ils allaient faire, qu'ils étaient vraiment authentiquement sauvés, parce qu'ils étaient prêts aussi à offrir leur vie. Donc c'est pour ça qu'on les baptisait assez rapidement. Au fur et à mesure de l'Église primitive, plus tard, on va être 3 ans avant de baptiser quelqu'un. Vous voyez la différence? Parce que peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui croyaient être sauvés, mais qu'on baptisait, qui n'étaient pas sauvés en fait. Donc eux savaient l'engagement qu'ils prenaient à ce moment-là. Puis on les appelle aussi les disciples, donc c'est les petits Christ, ceux qui suivent tout simplement le Seigneur sur le chemin étroit. Au verset 44, on voit que c'est des personnes qui croyaient. Alors est-ce que croire en Dieu sauve? Ça c'est quand je discute avec des gens qui me disent oh, je crois en Dieu, moi je vais beaucoup plus loin que ça, parce que pour moi ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Par exemple dans Jacques 2,19, les démons croient aussi en Dieu. Plus que vous, parce qu'eux l'ont vu, vraiment. Et ils tremblent, par contre, le verset dit. Mais nous, on n'a pas encore vu Dieu. Alors on croit en Dieu, mais pas autant qu'eux. Donc on peut croire en Dieu sans vouloir forcément le suivre. Les démons ne sont pas sauvés, en l'occurrence. Donc la Bible parle de croire, mais aussi il faut lire en entier la Bible, pour savoir ce qu'est le salut. Pas juste prendre un verset et le tirer un peu de son contexte et en faire ce qu'on a envie. Il y a une vraie signification de celui qui croit. Donc pour croire, il faut que je suis d'abord un pécheur, que je reconnaisse que je suis condamné pour l'éternité. Celui qui croit des fois en Dieu ne pense pas être condamné. On peut croire en Dieu, mais pas forcément être condamné. Et celui qui croit vraiment, lui, se sent condamné. Et c'est pour ça qu'il va réagir. Il sait qu'il faut faire quelque chose. Et donc ça produit une nécessité. J'ai besoin de quelque chose. Je ne veux pas aller en enfer, moi. Je crois que Dieu est juste avec moi, mais que voilà, il faut une solution. Et du coup, le Seigneur nous propose de croire dans le Sauveur. Et c'est là la solution que Dieu nous offre. Mais si je ne crois pas que je suis condamné, je n'ai pas besoin de sauveur. M'en fiche. Donc celui qui se sent vraiment condamné, qui a compris la sentence, lui a vraiment besoin d'un sauveur et va accepter la grâce, parce qu'on ne peut pas se sauver par nos propres œuvres. C'est croire aussi que Jésus est mort à ma place. On peut croire en Dieu, mais croire qu'il y a eu cette substitution. C'est-à-dire que
On pourrait peut-être croire en Dieu et se dire je vais essayer de faire des efforts, d'être meilleur, etc. Mais ça ne vous sauve pas, ça. Il faut que quelqu'un meure. Normalement, c'était moi à la base. Mais le Seigneur s'est substitué à nous et il a pris ma place et m'a permis d'être gracié, mais par son sang. Et moi, je ne peux rien faire par moi-même. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, dans le ciel, il y aurait plein de chrétiens orgueilleux, sauvés par eux-mêmes et par moi, j'ai fait plus d'œuvres que toi. Ça serait un peu triste, le ciel, comme ça. Il faut croire aussi dans ma justification. J'ai été déclaré juste devant Dieu. Parce que peut-être je crois en Dieu, mais je ne suis pas passé par cette étape-là qui est absolument indispensable pour être né de nouveau, qui me donne surtout l'assurance du salut, parce qu'une fois que je suis déclaré juste par Dieu, tu peux venir pour aller déchirer le papier. Tu peux pas, c'est juste à côté du trône de Dieu. Donc on ne peut pas me dire à un moment, tu n'es plus sauvé. J'ai l'assurance du salut. On l'a dit avant, on est scellé du Saint-Esprit qui est un gage de ma rédemption. Et le sceau, ça a valeur officielle devant Dieu et personne ne peut l'ouvrir à part celui qui a mis le sceau dessus. Donc je suis celui qui croit, c'est quelqu'un qui est un chrétien, c'est quelqu'un qui est un disciple aussi. Il ne s'agit pas de dire je crois en Dieu et puis je fais ma vie. Non, c'est un homme né de nouveau. Il y a une nouvelle vie devant lui qui s'est mise en place, cette fameuse course dont on a parlé tout à l'heure. Il a donc cru à ce que Dieu a dit, il a cru que Dieu existe, mais il a cru à ce que Dieu a dit surtout. Tu es perdu, mais je t'offre la grâce. Si vous avez quelqu'un qui vous dit justement je crois en Dieu, allez un peu plus loin et demandez mais est-ce que tu as cru que tu es perdu? Est-ce que tu as cru que tu peux être sauvé par la grâce? Vous verrez bien la réaction. S'il dit oui, j'ai accepté la grâce, donc il n'y a aucun problème, mais s'il dit rien d'autre, allez plus loin avec lui justement. Maintenant, il va falloir que tu crois d'autres choses, ce que le Seigneur te demande de faire. Donc encore, ces protagonistes, on voit des personnes qui faisaient vivre l'Église. Ce n'était pas une Église morte. Il y a un aspect individuel dans ce passage où chacun fait vivre en fait l'Église avec ses dons, avec sa manière. On voit au verset 43, par la crainte, faisait vivre l'Église car la crainte en fait s'emparait d'eux, la crainte de Dieu. Est-ce qu'on a encore cette crainte de Dieu aujourd'hui? Je ne pense pas comme à l'époque, parce que là ça les bougeait, ça les motivait et ils obéissaient vraiment au Seigneur au maximum. Mais là, on parle de l'individu. On peut dire que l'Église, globalement, a crainte de Dieu, mais on parle de moi, parce que moi, j'ai une vraie crainte de Dieu. Où est-ce que j'en suis vraiment avec lui? On fait un peu ma vie comme j'ai envie. La Bible rappelle que chaque pierre vivante est vivante. Pierre vivante. Dieu n'a pas bâti un édifice avec des pierres mortes, avec des pierres qui sont vivantes et qui sont indispensables à l'édifice. Chacun d'entre nous, on est indispensable. Pas, on aurait besoin éventuellement de toi, de temps en temps. Non, on est indispensable tout le temps. C'est dans 1 Pierre 2, 5. Et quel que soit mon âge, si je suis sauvé, j'ai une place, j'ai un rôle dans l'église locale. Et le Seigneur veut justement que je prenne cela à cœur. On voit aussi l'aspect communautaire. C'est nous qui faisons vivre l'église. Il dit au verset 44, tous ceux qui croyaient. Tous ceux qui croyaient, donc tous. Ça implique tous les chrétiens dans l'église locale. Et puis au verset 46, il dit tous ensemble. Ça montre qu'il y a une responsabilité commune de faire vivre cette église locale et que ce n'est pas juste au pasteur, au diacre ou je ne sais pas quoi, c'est à chacun d'entre nous, à tous ceux qui sont nés nouveaux et qui sont dans l'église locale, qui doivent faire vivre cette église avec les dons que le Seigneur leur a donnés. On est donc tous indispensables. C'est chouette ça, non? Vous êtes tous indispensables. Si moi je ne suis pas là, c'est pas grave, vous êtes là et vous êtes indispensables. Qu'on soit fort, il y a les chrétiens musclés là, il y a les chrétiens faibles mais ils restent indispensables, eh oui. Il y a les chrétiens encore enfants, il faut bien qu'ils grandissent à un moment. Alors, après, il y a des vieux chrétiens enfants, ça c'est bien dommage. Il y a les chrétiens plus adultes, il y a les seniors, enfin bref, il y a tout un mix de générations, de paramètres, mais chacun, quelle que soit notre situation, nous sommes indispensables dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église est formée de tous les nés de nouveau, et je pense que vous êtes nés de nouveau ici, et nous allons la faire vivre tout simplement ensemble pour le Seigneur. Si on s'intéresse au caractère des disciples de l'Église locale, alors, on parlait de persévérance, on a là des disciples qui avaient le désir de persévérer. C'était vraiment quelque chose au fond d'eux. Ils avaient compris leur engagement, leur vocation, et donc ils persévéraient. Le verbe signifie être assidu, continuer, ne pas quitter. C'est-à-dire qu'ils étaient fermes dans leur désir de suivre le Seigneur. Et eux, ils étaient d'autant plus parce qu'ils risquaient leur vie tous les jours. D'accord ? Vous savez, à l'époque, vous baladiez à Rome, tous les 3 minutes, vous aviez une statue qu'il fallait adorer, normalement. Et en tant que chrétien, vous ne pouviez pas le faire. Donc vous alliez juste faire vos courses, vous risquiez de mourir. C'est terrible quand on y pense.
Donc eux étaient vraiment fermes dans leur vie et le désir de suivre le Seigneur. Et c'est ils, au pluriel, c'était le désir commun de tous les chrétiens de persévérer. Bon, il y en a qui lâchaient certainement en plein milieu, on a Ananias et Saphira qui ont fait des bêtises, mais globalement, ils avaient tous envie d'avancer avec le Seigneur. Et c'est savoir s'encourager les uns les autres, plutôt que prendre le temps de se juger, un peu comme dans l'église de Corinthiens. Souvent on se juge plus qu'on essaie de s'encourager, c'est bien dommage. Il faudrait plutôt donner une petite tape à chacun d'entre nous et nous dire allez, on y va, on va ensemble. Je vais t'aider à te porter, je vais prier pour toi, je vais t'encourager pour que tu puisses persévérer avec nous. Il est dit aussi qu'ils étaient assidus, c'est le même mot en fait que persévérer dans le grec. Ils étaient assidus dans la fréquentation de l'église. Ils y allaient, c'était quelque chose de nouveau, forcément on avait besoin d'apprendre, on avait envie d'apprendre à connaître davantage le Seigneur. Et au bout de 20 ans, je pense qu'on a toujours envie d'apprendre un peu du Seigneur, on a toujours quelque chose à apprendre, je pense. Et donc ils allaient tous les jours au temple à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore l'église locale comme nous on la connaît, et c'était pas le travail qui les empêchait, ils ne travaillaient pas 35 heures, ils travaillaient tout le temps. Et donc c'est pas le travail qui les empêchait malgré tout d'être présents au culte, aux réunions, aux agapes qu'ils faisaient, etc. Ils étaient là pour prier, on voit ça dans Actes, Romains, etc. Et ils étaient là fervents dans la prière, comme on a dit tout à l'heure, il faut persévérer dans la prière. Et on néglige un peu ça dans l'église globalement, de persévérer. On prie peut-être tout seul ensemble, mais la Bible nous demande de prier aussi ensemble. Et le dimanche, on ne peut pas faire des sujets de prière, on ne peut pas intercéder comme on le fait le mardi ou le vendredi soir. Donc il faut persévérer dans ce domaine-là et prendre le temps. La persévérance, je sais, c'est un effort, mais ça demande aussi de la constance. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais le Seigneur nous le demande. Donc Dieu ne nous a jamais demandé quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc on peut persévérer dans tous ces domaines, être régulier à l'église, prendre le temps de prier avec les frères, prier tout seul, faire tout ce que le Seigneur nous demande, on peut le faire. C'est nous qui refuserons parfois ou qui sommes un peu négligents. Les disciples qui avaient une vraie crainte du Seigneur, verset 43. La crainte s'emparait d'eux, le mot c'est phobos, phobie, on comprend en français, ça désigne la peur ou la sainte terreur qui est associée à la présence divine. C'est un peu comme si vous saviez que Dieu était juste à côté de vous. Vous vous souvenez à la montagne avec Moïse, quand la montagne était en feu, embrasée, tout ça, et le peuple ne voulait pas s'approcher. On est fous, mais on va pas s'approcher parce qu'ils avaient peur de Dieu. Ils avaient vraiment peur de Dieu. Pas dans le sens peur comme on peut avoir peur, mais peut-être par crainte de Dieu, de comprendre. Si on pouvait voir un jour la sainteté de Dieu, d'un coup l'avoir un instantané, je vous garantis que tout le monde va tout changer, à mon avis. Donc eux avaient justement cette crainte de Dieu réelle, authentique. Et en plus, quand justement je parlais d'Ananias et Saphira, quand ils ont menti à Pierre, Dieu les a punis tout de suite. Là, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Heureusement que le Seigneur est clément avec nous aujourd'hui, parce qu'on est des fois des Ananias et des Saphira, mais là ils avaient besoin d'exemples, on va dire, pour montrer qu'effectivement Dieu était là en train de construire et bâtir son Église, et donc il y en a qui en ont fait, mais pour donner l'exemple aux autres. Et quand vous êtes face à ça, forcément, quand vous voyez Dieu agir directement comme ça, c'est peur. Et forcément, on marche avec le Seigneur et on persévère. Peut-être qu'on ne craint pas assez le Seigneur des fois, et on se laisse un peu aller. Une crainte aussi qui était liée au miracle et au prodige. Il est dit que les apôtres faisaient, c'était des signes qui indiquaient une vérité divine. Alors il y a d'autres passages qui disent justement que les apôtres avaient cette capacité, c'était pour appuyer le témoignage de la bonne nouvelle, pour prouver que justement c'est Dieu qui était en train de mettre son Église en place. Aujourd'hui, il y a encore des miracles, moi je crois à des miracles, il n'y a aucun problème. C'est pas moi qui vais les faire, je vous rassure. Le miracle que j'ai fait ce matin, c'est de me lever et d'être avec vous. Mais après, le Seigneur permet des miracles, il permet des prodiges encore. Souvent, quand ils sont persécutés, Dieu fait des choses assez extraordinaires. Et là, c'était les apôtres qui le faisaient, et Dieu les avait qualifiés pour cela, pour appuyer, comme j'ai dit, le témoignage de la bonne nouvelle, et ils en avaient besoin à ce moment-là. Mais je crois que Dieu fait des miracles aussi aujourd'hui, et quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, moi, c'est le plus beau miracle que je vois. Déjà, quand moi, j'ai donné ma vie, c'est un vrai miracle pour moi de l'avoir fait, merci Seigneur. Mais quand quelqu'un donne sa vie et s'ajoute à l'église locale, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors vous voyez, avec les 3000 qui se sont convertis ce jour-là, il y en a des miracles ce jour-là, un gros miracle. Mais bon, remercions le Seigneur chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne cherchons pas ce que le monde cherche aujourd'hui, les guérisons, les machins. Alors oui, on peut demander au Seigneur, on peut prier le Seigneur, et le Seigneur pour ce genre de choses. Mais n'en faisons pas un business,
C'est surtout ça que je veux dire. Et puis on voit des disciples qui partageaient, mettaient tout en commun, verset 44. Hein. Il n'y avait pas d'égoïsme à ce moment-là. Il y en a un ou deux, à mon avis, hein, comme toujours, je ne veux pas non plus que ce soit pas exagéré, mais il y avait une mise en pratique de l'amour du prochain qui était concrète, là, par des actes concrets. Hein, quand quelqu'un dit ça va pas, ou etc., ouais, je prie pour toi. Je peux peut-être aller des fois plus loin, mais comment je peux t'aider éventuellement, hein? Quel acte concret je pourrais faire pour toi qui ne va pas? Peut-être qui est dans le besoin financier, peut-être dans le besoin à l'hôpital, ou je ne sais pas quoi. Hein. Ils n'étaient pas égoïstes. Et ça, c'est pas toujours simple non plus de vivre. Alors, ils ne vivaient pas pour autant en communautaire. Alors, certains le faisaient parce que on les chassait, mais globalement, c'était pas chacun restait chez soi, évidemment. Hein. C'est pas une forme de communisme de l'époque, hein, mais surtout, ils étaient solidaires les uns des autres, et avec les autres églises aussi. Hein. Donc, solidarité proche, mais solidarité, hein, puisque parfois on envoyait de l'argent quand il y avait un tremblement de terre, etc. Donc, ils faisaient attention aux autres. Comment faire attention aux autres? Il faut poser des questions. Hein. Je ne peux pas deviner ce qui se passe dans la vie des autres. Après, à nous aussi, des fois, de le dire. Parce que des fois, on est un peu pudique, on passe par des moments compliqués, on n'ose pas le dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, si ça ne va pas, dites-le. Au moins, on peut prier ensemble et peut-être, pourquoi pas, vous aider d'une manière ou d'une autre. Une assistance qui était faite aussi avec beaucoup de sagesse. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, c'est-à-dire qu'ils avaient certains avaient beaucoup d'argent, et au lieu de le garder pour servir à rien, mais le partageaient tout simplement avec ceux qui n'avaient rien. Pour autant, ils ne se ruinaient pas. D'accord, il faut avoir de la sagesse dans la manière de partager les biens, et je pense qu'il y avait toute une organisation qui était là. On ne donnait pas juste pour donner, hein. On faisait attention certainement, mais on faisait attention à ceux qui étaient pauvres et on partageait. Quand on a trop, ça ne sert à rien d'avoir trop, autant que ça aide quelqu'un. Hein. J'ai envie de dire ça à nos gouvernements aujourd'hui. Hein. Et oui, parce qu'il y a tant de gens qui meurent de faim alors qu'on veut aller sur Mars. On n'a rien, une fiche d'aller sur Mars. Moi, j'aimerais bien y aller sur Mars. Mais avec l'argent qu'on met là-dedans, on pourrait peut-être aider ceux qui meurent de faim aujourd'hui, non? Enfin, je sais pas. Je ne veux pas être président, hein, je ne fais pas un discours politique. Hein, mais l'idée est là quand même. Hein. Ils partageaient leurs produits entre tous selon les besoins des uns et des autres. Voilà. Tu as un besoin, moi j'ai les moyens de t'aider, alors je vais t'aider tout simplement. Et on n'est pas obligé de se ruiner. Et puis ils rompaient le pain dans les maisons. Alors certainement qu'ils avaient souvent des agapes, hein, parce qu'à mon avis, dans un contexte de persécution, on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager par la foi, de manger ensemble. Hein. Bon, il y a certaines agapes qui terminaient par la scène et un peu dans Corinthiens 11, vous savez, quand ils étaient complètement bourrés. Voilà, Paul va les reprendre. Hein. Mais il y avait cette hospitalité des chrétiens qui était formidable à ce moment-là. À nous de créer ça aussi dans notre église locale. On voit là des disciples simples, joyeux, surtout parce qu'ils étaient reconnaissants. Hein, il est dit, ils louaient Dieu. Il y avait une louange là qui était produite par la reconnaissance. Ben forcément, alors souvenez-vous, le premier jour que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, c'était la folie, non? Hein, on était reconnaissants, on se rend compte de où on venait, on était tout joyeux, on était tout peps. Hein. 20 ans plus tard, on est un petit peu plus mou, j'ai envie de dire. Hein, on n'a pas le même peps. Hein. Mais ils étaient reconnaissants parce que Dieu pourvoyait à leurs besoins à ce moment-là. Tous les jours, il faudrait dire merci au Seigneur pour ce qu'on a. On en a des choses. Hein. On a à manger, on a un toit, on a une voiture, on a un travail, on a des enfants, on a des arrière-enfants, je ne sais pas, petits-enfants peut-être. Mais Dieu pourvoit à nos besoins aussi aujourd'hui. Et soyons reconnaissants de tout cela. Hein. Et la reconnaissance, ça rend joyeux. Hein. Quand un chrétien est tout sourire, c'est qu'il est reconnaissant. C'est qu'il remercie le Seigneur tous les jours pour tout ce qu'il reçoit. Et si vous voulez être joyeux, soyez reconnaissants tout simplement auprès du Seigneur. Et trouver grâce auprès du peuple. La façon dont vivaient ces chrétiens avait un impact sur leur entourage. Forcément, quand on ne vit pas comme les autres, quand on est honnête, quand on faisait les choses correctement, et que les autres ne le font pas, ça fait tout de suite un petit contraste, forcément. Même dans votre travail, j'imagine, ça fait déjà un contraste quand on essaie, nous, d'être carré, d'obéir au Seigneur, etc. Travailler surtout quand le patron n'est pas là, et que les autres s'arrêtent à ce moment-là, ils vous regardent bizarre, pourquoi tu continues à travailler? J'aimerais bien qu'ils viennent me le dire. Je dis, moi j'ai un autre patron là. Ils me regardent. Donc ils offraient là un témoignage au monde, un beau témoignage. C'était pas parfait non plus, mais ça a eu un sacré impact puisque l'Église va grandir en 2 siècles. Ça va envahir très rapidement le monde. On peut se poser la question, est-ce que notre Église, à nous, elle est connue dans la région? Je sais pas, je peux pas répondre, je sais pas.
Ça serait bien qu'elle soit connue en tout cas. Bon, on la trouve sur Internet déjà, ça c'est pas mal. Mais après, connue peut-être pour son amour et ces choses-là, je ne sais pas. Quel impact nous avons, nous, en tant qu'Église, sur notre ville ou sur les villes autour? À l'époque, on avait distribué énormément de traités avec François. C'est dommage qu'on n'ait pas eu vraiment de retour, mais ça a été un impact, parce que les gens ont entendu parler de l'Évangile à ce moment-là. Hein. Ça a environ 3 ans. Donc en 3 ans, on les a embêtés. Ils ont entendu. Hein. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu le témoignage de l'église locale de Étréchy. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies, hein, puisque tout se passe sur Internet. Donc ces disciples vivaient les principes bibliques, et le fait de vivre de cette manière-là, ça produisait forcément un impact bénéfique sur eux-mêmes, mais aussi sur ceux qui les entouraient. Et puis, on voit aussi les activités principales qu'avaient les disciples à ce moment-là. Vous les connaissez, je ne vais rien vous apprendre. Hein. On voit d'abord qu'ils persévéraient dans l'apprentissage de la parole, c'est-à-dire dans l'enseignement des apôtres, hein, didaquer, c'est enseigner, apprendre. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a plus d'apôtres, hein, sauf sur Internet, il y en a encore quelques-uns. Ça veut dire qu'ils ont vu Jésus, évidemment. Ils sont vieux, ces gens-là, hein, ils ont plus de 2000 ans. Hein. Aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'il y ait des pasteurs, des docteurs, et surtout, notre Bible, pour apprendre. Hein. Évidemment, des fois, on bute sur certains versets, on a besoin d'avoir appris ces choses-là. C'est pour ça qu'il a mis des pasteurs et des docteurs pour cela. Mais ce que faisaient ces chrétiens à ce moment-là, ils avaient soif d'être enseignés. Pas d'un petit enseignement vite fait, mais de la doctrine pure et dure, parce qu'ils en avaient besoin. Hein. Parce que comment mettre en pratique ma vie chrétienne si je ne sais pas quoi faire? C'est ça la doctrine, ça me permet de savoir quoi faire en fait. Et eux venaient de découvrir l'Évangile, étaient face à la persécution, comment agir, comment réagir, comment vivre. Et donc forcément, ils étaient assidus dans ces moments d'enseignement de la part des apôtres. J'aurais bien voulu écouter Paul prêcher, hein. Mais il était ennuyant, il semblerait, parce qu'il y en a un qui est tombé de la fenêtre un jour qui s'est endormi. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il était long dans ses prédications, hein, mais après, je pense que c'était le contenu qui devait être le plus important là-dedans. Après, il prêchait très très longtemps, hein, c'est pour ça peut-être qu'il y en a qui s'endormaient. Hein. Et puis le soir. Hébreux 5 nous rappelle qu'on ne doit pas se contenter de lait. Si vous avez encore des bébés à la maison au bout de 20 ans qui sont toujours au biberon, je crois que vous en auriez marre. Hein. Et qui pleurent tout le temps parce qu'il y a quelque chose. Hein. Je crois qu'au bout de 20 ans, on devrait être à manger une nourriture solide. Hein. Je ne vais pas pousser le truc, mais connaître l'infralapsarianisme, le supralapsarianisme, ça vous parle ça? Vous regardez, ça existe, hein. C'est pas un gros mot, je vous rassure. Mais ça, c'est de la haute théologie, je ne dis pas. Mais aller un peu plus loin que juste connaître un petit peu la Bible, hein, apprendre la doctrine pure et dure, parce que ça fait du bien aussi. Et ça permet aussi de répondre à ceux qui sont en face de nous, hein, parce que des fois, il y en a qui connaissent bien la Bible, qui ne sont pas chrétiens, et qui viennent nous... Hein, ou si quelqu'un rentrait dans l'église avec une fausse doctrine, ça va très vite. Hein, et si moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant de certaines choses, ben forcément, on sera piégé. Et croyez-moi, hein, il y a des églises qui se sont renversées à cause de ça. Pas vigilant. Et on ne grandit pas le dimanche, hein, c'est pas le dimanche qu'on grandit, c'est déjà bien d'être là régulièrement, mais c'est durant la semaine, avec nos études bibliques, avec notre lecture personnelle, qui doit être régulière, quotidienne, avec tous les outils que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Croyez-moi, franchement, dire que j'ai rien, vous avez des Bibles, vous avez toutes les versions de la Bible, vous avez le grec derrière, vous avez des explications sur Internet. Alors attention à ça aussi, vous avez des commentaires. Je peux étudier la Bible. Hein. Alors le Seigneur veut qu'on le fasse ensemble, mais il veut aussi qu'on le fasse de notre côté. Donc achetez-vous un commentaire éventuellement si vous êtes seul. Il y en a dans la bibliothèque là. Hein. Si vous avez buté sur un verset, prenez la prochaine fois le commentaire, allez lire un peu, ou plusieurs. Hein. Il vaut mieux des fois lire plusieurs commentaires pour comprendre. Donc on n'a pas d'excuse pour ne pas grandir en fait avec le Seigneur. Tout est mis à disposition et tout est facile aujourd'hui. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Hein. Un enseignement qui est nécessaire encore aujourd'hui, hein, parce qu'on vous dira, ah mais ça c'était l'église primitive, parce qu'on a besoin de croître spirituellement, hein, et collectivement. Si 90% de l'église ne grandit pas, l'église va mourir. C'est ça le problème. Hein. C'est tout le monde qui doit grandir. On va se dire, ça c'est le boulot du pasteur qui s'ébrouille là-bas avec ses diacres. Hein. Non, c'est la responsabilité de chacun. Hein. Défendre la foi, c'est notre responsabilité à tous. Mais si je ne connais pas ce qu'il y a dans le contenu de ma foi, ben, qu'est-ce que je vais défendre? Hein. On doit être affermi dans notre foi. Et ça va nous rendre beaucoup plus forts avec le Seigneur. Et en même temps, dans Timothée, par exemple, Paul dit à Timothée de garder le bon dépôt, c'est-à-dire la bonne doctrine. Protège-la, garde-la. Hein.
devient ce qu'on appelle des apologètes, ça veut dire des gens qui défendent la foi. Au début de l'Église primitive, les autorités demandaient de plus en plus qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne, et donc on avait des apologètes qui défendaient tout simplement la foi avec tous les arguments qu'il fallait pour expliquer qu'est-ce qu'ils étaient à ces autorités-là. Mais un chrétien doit aussi être un apologète, pas facile à dire, être prêt à défendre ma foi. Si j'ai un musulman devant moi, un témoin de Jéhovah, qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là si je connais rien? Et faites gaffe aux témoins de Jéhovah, sont vicieux. Donc le Seigneur nous appelle, pas au pasteur, même si ça doit être à Timothée à ce moment-là, mais à tout le monde de garder le bon défaut. Et si chacun d'entre nous avançons un peu dans ce domaine, on ne demande pas d'être des grands théologiens, c'est pas ça l'idée, mais au moins avoir une base solide. Alors je pense que notre Église sera solide face à toute agression qu'on peut connaître. Il persévérait dans la communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est communion, association, participation. C'est une sorte de partenariat, un partage entre chrétiens, dont on a déjà évoqué tout à l'heure, et cela jusque dans l'éternité. On ne va pas se dire on fait une communion fraternelle une fois de temps en temps, et comme ça, après, au bout de 2 semaines, c'est fini. Non. On va être des frères, on va partager cette communion fraternelle tout le temps, jusqu'à notre départ. Je suis sûr que notre cher François aujourd'hui va être bien triste de ne pas être là avec nous. J'ai fait l'effort de faire le culte aujourd'hui, c'était pour lui, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois. Connaissons, mais pour vous aussi, je ne veux pas faire de distinction, mais comme lui, ça fait longtemps qu'il ne nous avait pas vus, j'ai envie qu'on puisse l'entourer tout simplement. Connaissons-nous vraiment nos frères et sœurs? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je connais vraiment celui qui est assis à côté de moi? Est-ce que je connais sa vie? Est-ce que je connais ses problèmes, sa situation? Non. Tout à l'heure, on va sortir. Parlez-vous. Posez-vous des questions, éventuellement. Il faut connaître les besoins physiques ou spirituels de nos frères et sœurs, parce que sinon, je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas comment prier. C'est bien de je prie pour lui, voilà, Seigneur, tu connais. Et dire juste tu connais au Seigneur, le Seigneur me dit, oui, mais ça aussi à toi de connaître. Et d'apprendre à soutenir, mais dans la réalité. Est-ce qu'on est prêt à aider concrètement? Par le soutien de la prière, souvent on dit oui, je vais prier pour toi. 3 semaines après, on se dit, oh, j'ai oublié, je l'ai pas fait. Moi, quand je dis que je vais prier pour vous, je le note immédiatement, parce que ma mémoire, elle est vraiment de moins en moins d'ailleurs. Parce que je ne voudrais pas dire quelque chose que je ne vais pas faire à quelqu'un, c'est mentir, tout simplement. Donc on peut prier, on peut aider financièrement, on peut aider dans des tâches, peut-être si on est dans le bricolage, je ne sais pas, il y a 1000 et une manières d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ou pas, on peut simplement s'aider les uns les autres pour faire certaines choses. Mais eux vivaient cette communion fraternelle vraiment. À nous de vouloir cette vraie communion fraternelle aussi. Ils persévéraient dans le souvenir de l'œuvre de grâce de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la fraction du pain, c'est-à-dire la scène. Je ne sais pas combien de fois ils le faisaient, une fois par jour, une fois tous les semaines, je n'ai pas d'idée vraiment là-dessus. Alors ça c'est à chaque église évidemment, de décider de comment on le fait, mais en tout cas ça reste un ordre de la part du Seigneur, comme le baptême, on appelle ça une ordonnance. Et souvent elle était suivie d'un repas, cette scène, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas il faisait les deux souvent, et le Seigneur nous demande de nous souvenir, parce qu'on a une mémoire qui est très courte bien souvent. Souvenir de la croix. Alors, on a accepté Jésus-Christ, quand on était jeune chrétien, on pleurait sur cette croix. En tout cas, ça me faisait souffrir de savoir quelqu'un qui meurt comme ça, de façon injuste. Et pour moi en plus, alors qu'il ne mérite absolument rien, il faudrait qu'il y ait toujours la même intensité au fond de notre cœur, cette croix. Aller de temps en temps à cette croix et se souvenir de ce que Jésus a souffert pour moi, c'est terrible. Et puis en même temps, on se souvient qu'il est ressuscité, qu'il est Dieu, justement, qu'il est monté au ciel et qu'il est tout puissant. Et ça nous rappelle aussi qu'un jour il va revenir. Et ça, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est notre espérance que le Seigneur revienne. Alors, avant qu'il pose ses pieds, l'Église sera enlevée, évidemment. Ça aussi, je l'attends avec impatience. Comme ça, je n'irai pas travailler demain. C'est quand même plus sympa d'être au ciel que de travailler. Mais bon, le Seigneur décidera de quand il le fera. Mais ces choses-là, je les sais, j'ai envie de dire, au quotidien. Mais il faut de temps en temps s'arrêter pour peut-être les méditer. François me disait qu'il était content parce qu'il était arrêté dans son élan. Vous connaissez François, il court dans tous les sens. Il disait qu'il pouvait méditer. Et c'est ça, je pense qu'il faut aussi faire de temps en temps, s'arrêter et méditer tout simplement sur la croix, sur l'œuvre que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et je suis sûr qu'au bout, il y aura beaucoup de reconnaissance. Et peut-être une vie chrétienne renouvelée, renforcée peut-être. Mais il faut prendre le temps. C'est aussi un moment d'examen. On n'aime pas les examens, moi j'aime pas. Mais à un moment, on se remet en question.
Alors on peut le faire tous les jours en lisant la Bible, mais on le fait un peu vite fait, soyez honnête. On ne fait pas vraiment comme quand on fait la scène, parce que là on est face à quelque chose qui peut nous faire peur. Parce que la Bible dit que si on prend ça comme ça à la légère, ben, il y a eu des morts, il y a eu des malades. Prendre la scène à la légère, c'est dangereux quand même, ne le faites pas. Et donc ça nous force forcément à nous remettre en cause, à réfléchir où on en est dans notre vie chrétienne, et à demander pardon au Seigneur et à repartir de plus belle. Et de temps en temps, faire un bilan de notre vie spirituelle. Souvent on le fait en début d'année, hein, mais il faudrait le faire un peu plus souvent, je crois. Voilà. Je sais que tout le monde ne le fait pas en début d'année. On peut le faire plus souvent. Et je pense que c'est bon pour nous. Et en même temps, ça sera, comme j'ai dit, un moment où on peut être reconnaissant de ce salut, hein, savoir d'où l'on vient et où on va, hein, et avec qui on va surtout. Ça, c'est formidable et ça nous réjouit. Et puis, persévérer aussi dans la prière. On revient vers cette prière, hein, mais la prière se faisait là au pluriel, donc ils persévéraient ensemble dans la prière. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde de se connecter, etc. On travaille peut-être à ce moment-là, mais comment faire où on pourrait tous prier de temps en temps, pas forcément toutes les semaines, mais une fois, pourquoi pas par mois, et on serait peut-être tous ensemble à persévérer un jour dans la prière. Ça serait chouette, ça, d'avoir une réunion de prière juste comme ça, hein, prendre une petite heure comme ça. Mais ça se faisait au pluriel, donc ça concernait tous les croyants. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai pas besoin. Si, j'ai besoin d'être là aussi pour prier. La prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. Je parle au Seigneur. Et il y a un employé de la Poste qui écrivait justement par rapport à la prière, il disait, premièrement, choisis le bon code régional, ne compose pas à l'aveuglette. Deuxièmement, une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à l'autre bout du fil. Alors ça se fait au travers de la lecture de la Bible, évidemment. Parce que souvent, quand on prie, on se connaît. Troisièmement, si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le contact. Parce que c'est rarement Dieu qui coupe le contact, c'est généralement nous. Quatrièmement, ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. Ne faites pas le 17 tout le temps, uniquement quand tout va mal. On est censé prier tous les jours le Seigneur. Cinquièmement, ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de tarif réduit, c'est-à-dire en fin de semaine. Bon, ça, il faut replacer dans le contexte de l'époque, hein, les PTT et tout ça, mais c'est vrai qu'on oublie à cause de la semaine, et souvent on prie peut-être plus au moment où on a un peu plus de temps, mais prenez 10 minutes tous les jours, 15 minutes, c'est pas grand-chose dans une journée de 24 heures pour prier. Elle dit un court appel devrait être possible régulièrement, et c'est possible. Sixièmement, prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais. C'est cool, non? On a un avocat qu'on peut appeler qui ne coûte rien du tout, à qui on peut s'adresser tous les jours. Et certainement, n'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des messages sur ton répondeur. C'est mignon comme elle a dit, mais c'est tellement vrai en fait. Et elle continue, si malgré l'observance de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute confiance à l'Esprit Saint, lui, il rétablira la communication. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle également le pardon. Tout appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit. Si ma vie de prière est vraiment morte quelque part, là on peut demander pardon au Seigneur et lui il va nous aider à revivre cette vraie vie de prière. Quelqu'un d'autre, plus théologien, disait par rapport à la prière, c'est à la fois un privilège, une grâce et l'objet d'un ordre. Quand je ne prie pas, je désobéis à un ordre. Ça, je ne sais pas si on l'a compris. C'est un ordre de prier. La raison de l'existence de la prière peut donc être formulée ainsi. C'est la permission que Dieu accorde à l'homme et qui, parce qu'elle lui est donnée par Dieu, devient aussitôt pour lui un commandement, un ordre et surtout une nécessité. Ne pas prier, c'est désobéir tout simplement à l'ordre que le Seigneur nous demande de prier. Alors, je ne mets pas que dans le sens individuel, aussi dans le sens collectif. Le Seigneur nous demande de prier ensemble. Et si je me dérobe tout le temps à ces réunions de prière, c'est dommage parce que je suis en train de désobéir tout simplement au Seigneur. Eux, en tout cas dans l'église primitive, étaient tous présents pour prier. Forcément, ils allaient mourir peut-être dans 10 minutes. Donc forcément, il y avait quelque chose qui les poussait à prier. Mais nous, on se dit peut-être que nous, on ne va pas mourir dans 10 minutes. Enfin, moi, je n'ai pas prévu ça cet après-midi. Profiter plutôt du soleil. Peut-être qu'il faudrait se le dire de temps en temps, mais je ne suis pas éternel d'abord. Parce que des fois, quand on se regarde, on a l'impression d'être éternel. Mais non, on n'est pas éternel. Et comme le pauvre François, ça peut nous arriver aussi demain. Un infarctus ou je ne sais pas quoi. Et peut-être que si on se disait que je ne suis pas vraiment, enfin je suis éternel dans le sens où je vais participer là-haut tout le temps, mais que demain les choses peuvent être graves, peut-être ça va me donner une tension
qui va me... Alors, je ne veux pas vous décourager ou démoraliser, donc c'est pas ça l'idée, mais que c'est une réalité de vie qui peut-être peut me pousser davantage à prier. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver demain, c'est pour ça que je prie. Je prie quand je prends ma voiture en allant au travail le matin, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver sur mon trajet. J'ai toujours peur, enfin peur, longtemps, mais j'aime bien remettre ça entre les mains du Seigneur. Hein. Mais si je pense que tout va aller bien, je n'ai pas besoin de prier dans ce cas-là. Hein. Donc le Seigneur nous appelle à prier et à mettre ça en priorité dans notre vie. Et 1 Timothée 2 rappelle aussi l'impact de la prière, hein, puisqu'il nous demande de prier pour notre pays. Et aujourd'hui, vous avez vu avec les JO, on en a vraiment besoin. Mais vraiment, vraiment besoin. Parce qu'on est dans un état, au point que même les païens ont été choqués, c'est vous dire. Si eux sont choqués, alors là, je ne comprends plus rien. À nous de prier pour ce pays, et surtout pour notre paix, à nous, mais aussi pour notre pays, parce qu'on aimerait tellement que d'autres acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Hein. Mais si on ne prie pas pour cela, ben un jour, on s'étonnera de voir des choses encore pires que ce qu'on voit. Et le Seigneur nous fera tout simplement le reproche, mais quand est-ce que vous allez prier pour votre pays? Une fois par an? Vous croyez que ça suffit? Hein. Je pense qu'il faudrait l'avoir à cœur, même dans nos... Personnellement, je prie pour la France toutes les semaines, j'ai plusieurs sujets comme ça. Hein. Notez-le quelque part si vous oubliez, mais priez pour notre pays. À moins que vous ne l'aimiez pas. Moi, j'aime mon pays. Donc il y a 4 pôles dans cette vie quotidienne de l'Église qui sont indispensables. Hein. Tu vois, j'avais fait un message là-dessus, mais j'avais pris 4 piliers en fait, et j'ai mis ma vie dessus d'une certaine manière. Mais si j'enlève un de ces piliers, je m'écroule, en fait, hein, ou je me décourage. Et forcément, s'il y en a 2 piliers qui sont là, alors je suis carrément par terre. Hein. Du coup, les 4 piliers sont indispensables pour ma propre croissance et la croissance de l'Église, et surtout pour la rendre solide, ferme face à l'adversaire. Pour terminer, au verset 41, il est dit « Le Seigneur ajoutait, ou on pourrait dire augmentait le nombre de chrétiens ». Je prie pour que ça arrive dans l'église de Trichy. C'est un peu lent, mais c'est vrai qu'avec toutes les personnes qui sont passées là, on serait une centaine aujourd'hui. Je comptais une fois, on serait une centaine, s'ils étaient tous restés là. C'est bien dommage. Hein. Mais bon, on va prier pour qu'il y en ait d'autres, mais qui s'attachent à l'église. Prions aussi peut-être pour que tous ces chrétiens qui sont juste à Trichy, il y a 3 ou 4 familles, je crois, chrétiennes, hein, qui vont à Saint-Denis. Pourquoi ils vont à Saint-Denis? On va venir ici. Hein. Pourquoi faire des kilomètres parce que c'est une église qu'on aime, je ne sais pas quoi. Il y a une église plus proche. Ça ferait grandir notre église ici. Notez aussi que le Seigneur, c'est lui qui a ajouté. On peut dire que grâce à moi, j'ai témoigné, la personne est venue dans l'église. Oui, mais c'est le Seigneur qui ajoute. C'est toujours lui qui ajoute derrière. Donc ça nous garde dans l'humilité et en même temps, ça rend gloire à Dieu. Quand j'amènerai 1 ou 2 personnes, gloire à Dieu. C'est Gérard Dagon qui disait qu'il aimerait être un mi-patte, c'est-à-dire avoir un nouveau chrétien à chaque patte, et l'amener dans l'église, hein, tout simplement. Bon, avec 1000 pattes, on n'aura pas cette place ici. Hein. Mais si on pouvait déjà amener une personne chacun, ça serait formidable. Alors, Jésus a son rôle, hein, et il le fait très bien. Nous avons notre rôle, c'est d'être des disciples actifs, hein, pas juste un nom, mais des disciples actifs pour faire vivre l'Église avec ce que le Seigneur m'a donné comme qualité, comme don. Hein. L'église locale, c'est pas un endroit où c'est triste, mais c'est quelque part où c'est vivant, c'est solidaire, c'est spirituel, c'est plein de reconnaissance pour le Seigneur. L'Église me concerne donc, moi, par mes dons, par mon implication. Et le Seigneur n'accepte pas les excuses, parce qu'on est tous nécessaires à cette Église. Vivre ainsi, c'est faire plaisir au Seigneur. On se demande des fois comment faire plaisir au Seigneur. On cherche des choses compliquées, alors que là, il y a ces 4 piliers tout simplement à vivre quotidiennement dans l'Église. Là, vous faites plaisir au Seigneur. Et il sera heureux de voir une Église vivante, hein, et qui témoigne autour. Et surtout, au bout, ça m'épanouit moi, tout simplement. Et ça épanouit l'Église. Que le Seigneur nous aide à vivre ces activités dans l'Église. Seigneur, merci pour l'idée de l'église locale, déjà, parce que si on avait dû être des chrétiens, chacun dans son coin, ça aurait été très compliqué d'avancer, et même impossible, je pense, mais tu as permis que cette église locale soit bâtie avec toi à la tête, Seigneur, et pour le plaisir d'ajouter chaque jour un peu plus des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église locale et tu nous demandes tout simplement de nous remettre en question, peut-être dans notre rôle, notre participation, les activités que j'ai dans cette église locale, Seigneur. Change nos cœurs, peut-être, si nous sommes un peu paresseux, si nous avons du mal, pour que nous devenions un membre actif, une pierre vivante, Seigneur, avec le beau don
que tu nous as donné et qui t'a aussi coûté la vie, Seigneur. Pourquoi mettre ce don de côté alors que tu es mort pour cela, Seigneur? C'est bien triste. Donc réveille-nous tout simplement, secoue-nous et fasse que notre Église devienne vivante, Seigneur. Je prie aussi pour que tu ajoutes justement de nouvelles personnes, des gens pourquoi pas capables d'enseigner, capables d'aider les enfants, les ados, ou tout autre don, des gens qui ont envie de prier, Seigneur. Tu vois que c'est tellement nécessaire puisque tu nous demandes de le faire. Bref, tu sais très bien ce qui nous manque dans cette Église, Seigneur. Et on veut tout simplement te supplier d'agir en conséquence, Seigneur. Donne-nous de rajouter cela dans notre liste de prières quotidiennes, Seigneur. Et entends-nous. On va en profiter pour prier pour notre pays, qui dérape de plus en plus, Seigneur, et pas que, je pense, parmi les païens, mais même au niveau de l'Église universelle, qui commence à s'inventer des doctrines qui ne sont pas bibliques, qui se font des dieux des dieux pasteurs, entre guillemets, ou ces soi-disant apôtres qui sont là, Seigneur, que tu corriges les erreurs, que tu nous aides, nous, à tenir ferme, à toujours marcher droit aussi, Seigneur, et à repousser tous ceux qui ne sont pas droits dans ta parole. Aide-nous à garder tout simplement le bon dépôt. Voilà, Seigneur, secoue-nous, rends-nous plus forts, Seigneur, et aide-nous à persévérer dans toutes ces choses-là, pour ta gloire et en Jésus-Christ. Amen.